Salut les taureaux et les vachettes, bien sûr. Bienvenue pour votre tirage hebdo du 21 au 27 avril. Nous allons voir ensemble les énergies qui vont vous accompagner cette semaine, ce que vous pourriez éventuellement vivre. À côté de moi, le tirage de votre semaine donc. Et pour toutes celles et tous ceux qui voudraient une consultation en privé, n'hésitez pas à vous m'envoyer un mail, il est là. Vous l'avez également dans la description sous la vidéo. Je vous rappelle les taureaux que c'est un tirage général qui ne peut donc pas parler à tous les taureaux, les vachettes de la Terre. Et vous le mettez sur le domaine concerné, matériel pro, financier, relationnel. Bon, allez on y va. On commence, vous le savez, comme d'habitude, par vos énergies du moment dans la coupe. Pour voir un peu ce qui se trame là. Et puis après, on part sur le tirage, hein, bien sûr. Allez, on y va, c'est parti. Ne perdons pas une seule seconde. Bon, allez. C'est parti. Quels sont... Oula, j'ai un vilain 9 d'épée derrière. Bon, faites pas attention. Quelles sont les énergies des taureaux Quelles sont les énergies du moment des taureaux? Quelles sont les énergies... Non, je prends pas. Quelles sont les énergies du moment pour les taureaux? Je prends pas. Pourquoi elles tombent comme ça, les cartes? Quelles sont les énergies du moment des taureaux? Quelles sont les énergies du moment des taureaux? C'est parti, on y va. Quelles sont les énergies du moment pour les taureaux? Alors, nous avons un 8 de bâton. Bon, vous avez envie d'action, envie d'agir rapidement, mettre des choses en place. Il y a un certain élan là. Il y a en tout cas le terme de rapidité, de communication. Oh, elle est belle votre coupe. 8 de bâton, roi de coupe. Bon, visiblement, là, les taureaux, vous avez envie de mettre en place des actions par rapport à une personne, avec ce roi de coupe. Alors, quelqu'un qui, manifestement, ne vous laisse pas indifférent, parce qu'avec un roi de coupe, enfin, ça peut être vous, le roi de coupe, hein, mais si c'est vous, le roi de coupe, on peut vous dire que vous avez une forte envie de mettre des choses en place avec celui de bâton actuellement vis-à-vis de quelqu'un, parce que il y a beaucoup de sentiments, il y a beaucoup d'émotions. Le roi de coupe, c'est également une personne qui est dans l'écoute, qui sait écouter les autres, qui sait les conseiller, d'accord. Donc, peut-être le fait, vous voyez, d'être à l'écoute de quelqu'un, en tous les cas, en ce moment, vous êtes peut-être à l'écoute de quelqu'un, vous mettez des actions en place avec celui de bâton. Bon, voilà, vous le mettez à votre sauce, mais en tous les cas, là, on est plus sur un ordre émotionnel, sentimental. Envie, en ce moment, les taureaux, d'entreprendre des actions assez rapidement, voire de communiquer avec quelqu'un. D'accord. Communiquer peut-être sur vos sentiments, vos émotions. Ça peut être tout simplement le fait de vouloir communiquer de vos sentiments, de vos émotions avec une personne neutre, hein, pas forcément avec quelqu'un que vous avez dans le cœur. Vous l'adaptez. En dessous, vous avez un 3 de denier et un pendu inversé. Bon, il y a un petit problème là. C'est peut-être pour ça que en ce moment, vous souhaitez agir rapidement, parce que j'ai l'impression que dans une situation, alors soit c'est dans un travail d'équipe avec ce 3 de pentacle, hein, il y a quelque chose qui dysfonctionne avec ce pendu inversé là. Bon, que ce soit dans un travail d'équipe ou par rapport à une personne bien particulière sur le plan sentimental, émotionnel, il y a quelque chose qui bloque. Et avec ce pendu inversé, vous voyez, vous êtes dans un état d'esprit, et c'est peut-être pour ça que vous voulez agir rapidement les taureaux, dans lequel vous vous sentez bloqué avec ce pendu inversé, où vous n'arrivez plus à prendre des décisions. Ça me rappelle un commentaire que j'ai eu il n'y a pas longtemps qui me disait oui, mais normalement je comprends pas, le pendu inversé ça veut dire que c'est quand la situation elle se débloque. Non, c'est pas ça. C'est pas qu'elle se débloque. Quand le pendu est, alors je vais le répéter, quand le pendu est à l'endroit, vous faites face à une situation stagnante, bloquante. Vous êtes dans l'immobilisme, mais c'est pas négatif. C'est pour réfléchir, c'est pour analyser, c'est pour vous voyez, c'est pour essayez de vous positionner dans telle ou telle situation. Le problème, c'est que quand ce pendu est inversé, vous êtes toujours dans l'immobilisme, dans la stagnation, mais ça renforce le côté négatif de la chose. C'est-à-dire que là où, quand ce pendu est droit, c'est pour réfléchir, pour analyser, comme je vous l'ai dit, quand il est inversé, c'est que vous ne trouvez plus les solutions. Et là, je pense, les taureaux, que vous êtes dans cette situation. Par rapport à un travail d'équipe, pour avancer avec quelqu'un, pour avoir des bases solides vis-à-vis de quelqu'un ou dans un travail d'équipe,
vous ne savez plus quoi faire. Hein. Il y a un sentiment là de se sentir bloqué, je vous dis, de se dire ouais mais finalement on n'y arrivera pas, je vois plus de solution là à ce qui se passe. D'accord ? D'où peut-être ce besoin de parler. On l'a vu avec ce roi de coupe, parler avec ces personnes ou parler avec cette personne. Et vous voulez vraiment mettre ça en place assez rapidement avec ce 8 de bâton. Hein. Et on termine avec le diable et la force de l'âme majeure. Pour moi, il y a la toxicité dans cette... soit dans cette relation, soit dans ces relations professionnelles. Il y a de la toxicité avec ce diable. Et il y a un problème de confiance pour moi. La force qui sort avec le diable, j'y vois direct un problème de confiance. Vous avez du mal à faire confiance à d'autres personnes, ou il y a des personnes entre elles qui ont du mal à se faire confiance, mais il y a quelque chose qui dysfonctionne à plein tube. Hein. D'où le fait que vous êtes actuellement dans ce pendu inversé, les taureaux, où vous ne trouviez plus les réponses, que vous ne sachiez plus quoi faire, il y a même peut-être un sentiment de frustration, d'où ce besoin vraiment d'être dans ces énergies de l'huile de bâton. Ok, bon, elle est belle l'affaire. On va voir un petit peu comment ça pourrait se décanter pour vous cette semaine. C'est parti. Que vont vivre les taureaux pour la semaine du 21 au 27 avril? Que vont vivre les taureaux pour la semaine du 21 au 27 avril? Que vont vivre les taureaux pour la semaine du 21 au 27 avril? Nous commençons avec un joli monde. Qu'est-ce qu'on a avec ce monde? Alors, le monde peut vous parler de votre entourage, justement, l'entourage qu'on vient de voir à la coupe. Hein. Donc moi, je vais partir là-dessus. Que vont vivre les taureaux avec ce monde pour la semaine du 21 au 27 avril? Que vont vivre les taureaux pour la semaine du 21 au 27 avril? Quand ça voudra bien tomber. Ah bah oui, miroir magnétique, donc on parle de vous. Hein. Bon, là, on part déjà sur une base de vous et les autres. Très clairement. Alors, ça ne nous dit pas grand-chose où on en est. Faut voir après ce qui va tomber. Mais ce qui va se jouer pour vous, les taureaux, cette semaine, c'est le rapport entre vous et les autres. Voilà ce que je ressens. Le rapport entre vous et les autres. Qu'est-ce qui va se goupiller? On va le voir après. On va même le voir tout de suite parce que je ne peux pas vous... Avec le monde et le miroir magnétique, je ne vais pas vous faire de plombe là-dessus. Vous l'avez compris. C'est votre rapport au monde, aux autres. Bon, alors, par rapport à ça, que vont vivre les taureaux pour la semaine du 21 au 27 avril pour les taureaux? Nous avons la justice. Deuxième lame majeure. Ça va être une semaine très importante pour vous, visiblement. Qu'est-ce qu'on a avec cette justice pour les taureaux, semaine du 21 au 27 avril? Compromis, de toute façon je la sentais. C'est le but pour vous cette semaine, ça va être de trouver des compromis, des accords, de retrouver un certain équilibre avec cette justice. Enfin, vous voyez, justice, compromis, c'est les mêmes cartes. Hein. Vous retrouvez la balance de la justice. Bon. L'idée cette semaine pour vous les taureaux sera de trouver un équilibre, des compromis entre vous et les gens qui vous entourent. Ou avec la personne de votre cœur. Parce que là, il y a une sacrée désharmonie, on l'a vu dans votre couple. Il y a des choses qui ne vont plus, vous ne savez plus quoi faire. Mais vous voyez, ça rejoint bien celui de bâton qu'on avait. Dans vos énergies actuelles, vous avez cette intention de poser des actes, de communiquer, de faire des choses rapidement. Et on voit que cette semaine, vous allez le faire visiblement. Enfin, vous allez le faire. Je le rappelle, ce n'est pas les cartes qui font votre vie, c'est vous. Donc si vous décidez de ne pas le faire, vous ne le ferez pas. En tous les cas, les énergies vont vous y pousser visiblement. Il y a clairement, dans votre rapport entre vous et les autres, je vous le disais, avec ce monde et ce miroir magnétique, il y a clairement un équilibre à retrouver. Il y a des compromis à faire, des concessions avec votre entourage pour que les choses s'arrangent. Allez, on y va, on continue. Que vont vivre les taureaux pour la semaine du 21 au 27 avril? Nous avons ce diable qui ressort. Troisième lame majeure. Eh ben, dites donc, ça va être important là, pour vous la semaine. Qu'est-ce qu'on a avec ce diable pour les taureaux, semaine du 21 au 27 avril? Que vont vivre les taureaux pour la semaine du 21 au 27 avril? Nous avons la femme. Bon, là, on vous parle bien d'une personne.
Ça peut être un homme, je le rappelle, c'est du général. Il y a bien un problème à régler avec quelqu'un. Je vous parlais de toxicité tout à l'heure avec le diable qui était dans votre couple. Il y a bien de la toxicité. Il y a bien un dysfonctionnement dans le rapport que vous avez avec au moins une personne. Ça peut être avec plusieurs personnes. Et l'idée, je vous l'ai dit, c'est de retrouver un équilibre et des compromis par rapport à ça. Donc là, votre jeu est hyper limpide, les taureaux, il n'y a pas de problème. Et voyez, miroir magnétique, donc vous, compromis et femme ou homme. Le message est clair, il y a des compromis, des concessions, des accords à trouver avec une ou plusieurs personnes et vous-même. Voilà, je ne vais pas vous faire de plomb, ça ne sert à rien, je pense que vous comprenez très bien le message. Donc, comment ça va se terminer ça? Que vont vivre les taureaux pour la semaine du 21 au 27 avril. Que vont vivre les taureaux pour la semaine du 21 au 27 avril. Que vont vivre les taureaux pour la semaine du 21 au 27 avril. Que vont vivre les taureaux pour la semaine du 21 au 27 avril. Aïe, on finit avec un 7 de denier inversé. Que vont vivre les taureaux pour la semaine du 21 au 27 avril. Ouais, 7 de pentacle inversé, enfermement. Bon, on vous dit bien que par rapport à la situation que vous allez traverser ici, les taureaux, que vous traversez déjà, on voit bien qu'avec ce 7 de denier, il y a inversé une notion d'impatience, parce que normalement, avec la 7 de denier, on plante les fruits, n'importe quoi, on plante les graines et on attend que les fruits poussent. Il y a une notion de patience. Pour sa sûreté, dans un avenir, je vais y arriver, pour une sécurité et une sûreté sur du long terme. Là, cette 7 de denier inversé tombant avec cet enfermement, cette carte de l'enfermement, on voit bien que pour moi c'est la situation actuelle déjà, c'est pas ce qui va vous arriver cette semaine, on l'a vu dans la coupe. Il y a un réel dysfonctionnement, il y a un problème relationnel, que ce soit dans votre vie privée ou dans votre pro ou ailleurs. De toute façon, on vous dit bien que c'est ce que ça représente pour moi, c'est-à-dire que vous n'avez pas, avec cette 7 de denier inversé, récolté ce que vous attendiez. Ce qui vous a mis dans un certain isolement avec cette carte de l'enfermement. Peut-être que vous vous êtes même détaché des autres, ou d'un autre, ou d'une autre, vous êtes éloigné, il y a une distance par rapport à ça. D'où ce besoin, cette semaine, de trouver des compromis et un équilibre. On l'a vu avec la justice, d'accord, et des compromis. Donc ça, cette situation, elle est déjà là, elle est déjà actée. Alors, qu'est-ce que vous allez faire? Est-ce que vous allez le faire? Est-ce que vous n'allez pas le faire? Ça vous appartient. Bon. Donc, pour moi, votre jeu, il est plutôt bien, puisqu'on vous dit vraiment qu'il y a un retour à l'équilibre, mais ça sera à vous de le mettre en place, bien évidemment. En d'autres decks, vous avez la 9 de coupe inversée, avec la carte de la santé. Oui, ça rejoint la coupe une fois de plus, puisqu'on vous parle, avec la 9 de coupe inversée, d'une désillusion, d'un rêve, de quelque chose que vous souhaitiez qui ne se passe pas vraiment de la façon dont vous l'avez projeté, voyez, et par rapport à ça, vous avez besoin de souffler avec cette carte de la santé, besoin de prendre du recul, du repos, d'accord, par rapport à ce sentiment de désillusion. Et là, on retrouve une fois de plus celui de bâton que vous aviez à la coupe, d'où ce besoin en ce moment de mettre en place des actions rapides pour dépasser tout ça, pour dépasser ce 9 de coupe inversé et le remettre droit. Parce que peu importe la situation que vous traversez, les taureaux, j'ai vraiment l'impression qu'il y a quelque chose à sauver et que c'est tout à fait possible de le sauver avec cette justice et ce compromis. Voilà. Bon bah écoutez les taureaux, c'était votre message de la semaine. N'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas non plus à partager et à liker et surtout à vous abonner. Merci, je vous souhaite une très bonne semaine, je vous dis à très bientôt. Salut.